Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Ce soir, avant de vous présenter mon invité, on va parler d'une question d'actualité. Ce sont les propos très choquants, voire à la limite racistes du président de la Chambre de commerce de Bruxelles, M. Thierry Wilmark, qui a proposé de suspendre les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme, et il vise en particulier la communauté maghrébine ou les enfants issus de cette communauté. Pour lui, le laxisme est très important vis-à-vis des jeunes, en particulier d'origine maghrébine. Donc il propose un pouvoir coercitif, par exemple suspendre les allocations familiales, je le cite, et vous verriez les pères de famille reprendre les choses en main et obliger leur fils ou leur fille à aller à l'école. Il dit également, il ne faut pas tourner autour du pot, on a toute une population d'origine maghrébine. Donc c'est ce qu'il vise en particulier. Ces enfants sont nés en Belgique, souvent d'une deuxième génération. On ne peut pas les qualifier comme des étrangers, heureusement, mais, il continue, ils sont issus d'une culture différente et ils sont dans un environnement où, excusez-moi l'expression, c'est lui qui le dit, il manque le coup de pied au cul. Donc je m'excuse de ces propos. Ce sont les propos de M. Thierry Wilmark, le président de la Chambre de commerce de Bruxelles. À chaque fois, cette communauté maghrébine, ces musulmans, ces arabes de Belgique sont stigmatisés à longueur de journée et maintenant même dans les médias, dans la presse, par des personnalités publiques qui sont censées justement de tout faire pour intégrer ces jeunes issus des communautés, de toutes les communautés ici en Belgique, de les intégrer dans le tissu économique et social, leur faciliter leur intégration justement et pas les stigmatiser de cette manière. Bien sûr, ce monsieur nous raconte que ces jeunes sont des Belges, mais en même temps, il les ramène à leur communauté d'origine et il les stigmatise en parlant des pères, que parce qu'on va suspendre leurs allocations familiales, les pères vont ramener leurs enfants à l'école. C'est comme si les pères étaient contents que leurs enfants ne partent pas à l'école et parce qu'on va toucher à leur portefeuille, ils vont courir derrière leurs enfants pour les ramener à l'école. Je trouve que ce sont des propos très choquants, stigmatisants, ce sont des préjugés auxquels il faut rester très attentif parce que ce n'est pas la première fois. Le fait de dire que cette communauté leur manque un coup de pied au cul, je trouve que c'est dégradant pour l'image même de cette communauté, pour le vivre ensemble. Et je regrette que certains trouvent parfois ce genre de propos simplement maladroits. Je crois qu'il faut les condamner fermement. Le politique belge a pris ses responsabilités. On a vu plusieurs réactions de ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et à leur tête, M. Rudy Vervoet, le ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, qui a été indigné par ces propos qu'il dit inadmissibles. Également, Mme Evelyne Uytebroek, la ministre écolo du même gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, qui condamne cette stigmatisation qu'elle trouve inefficace. On me dit que nous avons au téléphone Mme Céline Frémont, la ministre de l'économie et de l'emploi du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, qui est avec nous. Madame Frémont, bonjour. Vous avez convoqué le président de la Chambre de commerce de la région de Bruxelles-Capitale. Et quelle est votre réaction par rapport à ces propos limites racistes ? Alors, quand j'ai pris connaissance des propos de M. Wilmark ce matin tôt, j'ai souligné d'emblée que je considérais que ces propos étaient plus que maladroits et que j'espérais qu'ils avaient été sortis d'un contexte de discussion générale sur l'ensemble des défis bruxellois en termes d'éducation et d'emploi et que ça m'interpellait particulièrement. Je lui ai rappelé, puisque j'ai eu l'occasion de le voir, que les allocations familiales sont vraiment un droit des enfants et un soutien automatique et sans condition pour permettre aux familles de subvenir à leurs besoins matériels, et que jouer sur le montant des allocations familiales sur tel ou tel critère était en contradiction avec le principe universel des allocations familiales, et que ce n'était pas tolérable à Bruxelles. Je lui ai dit aussi qu'il n'existait pas de statistiques différenciées sur la fréquentation scolaire en fonction de l'origine des élèves et qu'il était bien placé pour savoir, comme président des entreprises bruxelloises désormais, que de nombreux Belges d'origine étrangère étaient des exemples de réussite sur le plan économique, social et citoyen par tous les engagements qu'ils avaient. Et qu'on ne pouvait pas réduire la question du décrochage scolaire à une communauté qui avait différentes raisons dans le décrochage scolaire, que c'était lié à des zones de précarisation où le taux de chômage était encore trop élevé et que c'était ce problème-là qu'il fallait attaquer en priorité. Et que j'attendais de sa part une collaboration avec le monde de l'entrepreneuriat qui était indispensable pour relever ensemble ce défi. Alors j'ai eu l'occasion de le voir en début d'après-midi à mon bureau. Vous l'avez convoqué ? Une discussion franche et courtoise avec Tuiton sur la forme dont il a exprimé ses propos et le fond. Alors j'entends bien qu'on partage effectivement un certain nombre de préoccupations sur la question de l'éducation, sur la question de l'économie et de l'emploi à Bruxelles.
Je lui ai précisé que j'attendais de Bessie qu'il poursuive les collaborations qu'on avait entamées, notamment dans des écoles qui sont en plus grande difficulté avec le monde de l'entrepreneuriat. Et ce sont des expériences qui fonctionnent très bien. Et que par ailleurs, Bessie était invité maintenant à participer au service de garantie jeune pour augmenter l'offre de stage des Bruxellois. Et que donc cette ligne-là devait impérativement être poursuivie. Est-ce qu'il n'est pas sorti de son rôle, Madame la Ministre, en tant que président de la Chambre de commerce, de se mêler de choses qui ne le concernaient pas, a priori? Alors je pense que c'est un homme qui a pris aujourd'hui pleinement la mesure du nouveau costume qui était le sien. Et que quand on représente les entreprises à Bruxelles dans leur totalité, on doit avoir extrêmement de prudence dans les propos qu'on tient, quand on sait qu'une entreprise sur deux est le fait de personnes d'origine immigrée et qu'elle contribue au dynamisme économique de Bruxelles. Le problème qui se pose, Madame la Ministre, c'est que la communauté maghrébine et les étrangers de manière générale se sont de plus en plus stigmatisés ces derniers temps. On a vu des sorties de quelques animateurs de médias très reconnus ici en Belgique, la sortie du président de la Chambre de commerce. On a l'impression qu'on doit toujours se justifier pour montrer qu'on est de bons Belges et qu'on est bien intégrés. Il faut rester extrêmement vigilant sur cette question-là. Moi, je peux vous dire que je suis partie il y a moins d'un mois en mission économique au Maroc avec plus d'une quarantaine d'entreprises bruxelloises, dont plus de la moitié étaient des entrepreneurs d'origine maghrébine. Et c'était extrêmement intéressant de voir d'abord leur extrême capacité à gérer leur lien économique avec leur pays d'origine, de voir tout le dynamisme qui était le leur. Et j'ai insisté à plusieurs reprises sur ce dynamisme, sur la capacité qu'ils avaient aujourd'hui à créer de l'emploi, non seulement pour eux-mêmes, mais pour des Bruxellois d'origine belgo-belge. Et donc, j'entends bien être extrêmement vigilante sur la question par rapport à une communauté que je ne souhaite pas voir stigmatisée alors qu'elle contribue au rayonnement économique de Bruxelles. Qu'est-ce que le monde politique peut faire pour lutter contre ces préjugés, contre ces dérapages inquiétants, récurrents, à la limite racistes? Ce qu'il faut maintenant, c'est continuer d'être vigilant. Mais ce que le monde politique doit faire, c'est continuer à un certain moment travailler aussi avec le monde de l'entrepreneuriat pour créer des ponts. Et qu'à un certain moment, le monde politique fasse sa part de chemin dans les mesures qu'il prend, notamment sur l'implication des jeunes, dans les problématiques de formation, de stage, de mise à l'emploi, et que le monde de l'entrepreneuriat bruxellois, de quelque origine qu'il soit bien conscient que ces défis-là, on les relève ensemble. Je vous remercie, Madame Céline Frémont, ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargée notamment de l'économie et de l'emploi.